وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Cheikh, dans un de vos durus sur la salat, j'ai cru comprendre qu'il est interdit à une femme qui met le sitar de prier le visage couvert. Alors ma question est la suivante, Cheikh. Qu'en est-il pour la ourte qui est en voyage et doit prier dehors, sachant qu'il peut y avoir des hommes qui peuvent la voir? Barakallahu fikum, Cheikh. Je disais, Naam, la femme ne peut pas prier avec le visage couvert, sauf dans un cas pareil où il y a des hommes. Donc elle a mis ici le sitar. Pourquoi? Ce n'est pas pour se cacher le visage devant Allah, car c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'homme, elle n'aurait pas couvert son visage. Donc elle est excusée en ce sens. Comme ça disent les savants. Naam. Sinon, si elle était seule ou avec les maharim, elle n'aurait pas caché son visage. Atfadal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum, Cheikh. À propos de la question de Minhaj ul Haq, sur la femme qui porte le sitar et qui fait la prière et qui enlève le visage, il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que vous pouvez répéter la réponse parce qu'ils n'ont pas compris, et même la sœur aussi Minhaj ul Haq, elle n'a pas compris le début de votre réponse, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Abu Marwan, tu as dit elle enlève le visage. Ah, et si elle enlève le visage, c'est grave, elle va se scalper. Elle doit avoir un sang et l'hôpital. Moi, je ne parle pas de ça. Naam, jazakallahu khairan. Donc, je répète, la femme n'a pas le droit. Écoutez bien les sœurs. La sœur n'a pas le droit de faire la salat avec le visage caché. Naam, sauf s'il y a des hommes qui la voient. S'il y a des étrangers qui la voient, il y a son cousin, il y a le voisin, il y a je ne sais pas qui est en face d'elle en train de la voir. Naam. Comme elle ne permet pas dans la rue qu'il la voit, elle ne va pas lui permettre aussi qu'il la voit dans la salat. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la prière avec le sitar ou bien le niqab, caché. Non. Mais si elle était seule, si elle fermait la chambre et il n'y a plus d'hommes, alors elle est obligée d'enlever le niqab et de faire la salat avec visage découvert. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai été clair. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous me disiez si c'est compris ou là je répète encore. Tfadal. Salam alaikum, Cheikh, excusez-nous. Si vous pouvez répéter encore une fois, mais avec des autres mots. Une autre phrase, Inch'Allah. La même chose, mais avec des autres mots, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Je répète, Inch'Allah Ta'ala, en essayant d'être très clair. Une femme, c'est-à-dire pas un homme, une femme, naam, si elle a l'habitude de porter, elle n'a pas le droit de faire la salat avec le niqab quand elle est seule. Elle doit l'enlever, naam, et faire la salat. Mais s'il y a des hommes, il y a des étrangers qui la voient, des étrangers, naam, avec lesquels elle peut se marier, des étrangers qui la voient, elle peut faire la salat avec le visage caché, avec le niqab. Et dans ce cas, elle n'a pas mis le niqab à cause de la salat, mais à cause des hommes qui sont en train de la voir. Supposons qu'elle fasse la prière dans un jardin, et que d'habitude elle met le niqab. Elle ne va pas se découvrir devant les gens, elle le laisse et elle fait la salat. Mais si elle est à la maison dans une chambre seule, elle l'enlève. Lorsqu'elle est seule, elle doit l'enlever, mais si elle est avec un non-mahram, elle peut cacher son visage à cause des hommes. Elle doit cacher. Elle doit cacher son visage à cause des hommes si elle est du genre qui dit que la femme doit cacher son visage. Bien sûr. Maintenant, si elle est de l'autre cas qui dit on ne cache pas le visage, c'est pas une awra, il n'y a plus de problème. Non, il n'y a plus de problème. Est-ce que, Inch'Allah Ta'ala, cette fois c'est terminé? Sinon, bi'idnillah Ta'ala, je vais parler en allemand cette fois. Aïe.